Bonjour, maire de Toussieu depuis 1995, président de la communauté de communes de l'Est lyonnais depuis 2014, mais aussi conseiller régional LR en charge des transports scolaires. Paul Vidal est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur Haché. Une communauté de communes de 40 000 habitants, 8 communes avec une pépite économique. L'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, c'est 6 000 emplois. N'est-ce pas une anomalie de l'histoire que les communes qui accueillent l'aéroport ne fassent pas partie de la métropole de Lyon ? C'est surtout pas une anomalie de l'histoire, puisque ça a été notre volonté depuis le début de l'histoire. Donc, je considère que... Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le changement de gouvernance de la métropole ouvre de perspectives nouvelles en matière de partenariat qui nous conviennent très bien, sans avoir besoin d'être absorbés par le système. Vous n'êtes pas dans la métropole, mais vous faites partie du pôle métropolitain. On est dans le pôle métropolitain. Même que Vienne, voilà. Villefranche. Nous travaillons ensemble régulièrement. Donc aujourd'hui, les sujets sont abordés. Et je trouve que c'est une formule qui nous va particulièrement bien et à laquelle on est très attaché. Alors, je disais pépite économique, un dossier important, l'arrivée d'Amazon, un chantier considérable, mais pour l'instant, ça prend du retard. Il y a un recours. Oui, il y a un recours de la CNAS, donc bon, ça, les juges jugeront, hein, si on peut se dire. Mais pour moi, c'est des créations d'emplois intéressantes et importantes pour la région Grand Est, du reste. L'enjeu, c'est combien d'emplois chez Amazon ? Alors, entre 1500 et 3000, c'est la géométrie variable pour l'instant. Donc, ce côté-là, on ne peut être que pour, et c'est très positif qu'ils aient choisi la plateforme aéroportuaire. Ceci dit, la communauté de communes reste vigilante sur les accès, la desserte en transport en commun, la circulation des poids lourds ou des personnels qui viendront y travailler. Donc, on est très attentif à ça, et on y travaille, et j'espère qu'on aura les solutions avant que le site soit en pleine exploitation, parce que sinon on fait comme d'habitude, on met la charrue avant les bœufs. Alors, justement, à propos de charrue avant les bœufs, dossier du déclassement de l'A7, l'A6, au sud de Lyon, vous n'êtes pas spécialement favorable, parce que vous dites, c'est nous qui allons récupérer tout le trafic. Vous comprenez bien que le trafic, quand il y a eu l'accident sous le tunnel, on a mesuré en temps réel la fermeture du tunnel, ce que ça pouvait nous apporter en nuisance. Et là, on a mesuré complètement. Donc aujourd'hui, moi, je regrette quand même que nous étions déjà dans le pôle métropolitain à l'époque et qu'on n'ait pas été concerté et que, à ce moment-là, l'exécutif nous ait dit, ben voilà, on va déclasser la 6 à 7 de manière unilatérale. Donc ça nous a fait un peu tousser et on ne peut pas y être favorable s'il n'y a pas les mesures d'accompagnement qui vont avec ça. Alors pour vous, ce serait quoi les mesures d'accompagnement, par exemple ? On a oublié complètement le col. Ça, c'est fait. Retournement ouest de Lyon, oui. Là. Ceci dit, quand on observe la métropole lyonnaise par rapport aux grandes métropoles européennes, on a des périphériques qui sont des demi-rings, enfin des demi-périphériques. Oui. Je pense qu'à un moment donné de l'histoire, on aurait dû les boucler les uns et les autres. Sinon, ça n'a pas trop de sens. Donc ça, c'est des mesures, mais l'anneau des sciences, je ne crois pas qu'il va se faire très rapidement. Mais en attendant, la nuisance va revenir chez nous. Et j'aimerais que la métropole nous amène des solutions. Le lycée de l'Est qui s'implante à mes yeux plutôt que dans la communauté de communes de l'Est lyonnais. C'est le choix de la raison. Vous l'avez digéré ? Moi, je l'ai digéré parce que... Votre premier vice-président un peu moins. Hein, voilà, lui peut-être un peu moins, mais enfin, il l'a digéré aujourd'hui, je pense. Mais c'est le choix de la raison. Une commune de 30 000 habitants, un tramway qui passe à proximité du lycée, des infrastructures comme un grand centre nautique, tous les terrains de football de l'Olympique lyonnais. Toutes ces infrastructures vont bénéficier au lycée, ce qui n'allait pas être le cas si on l'avait mis à Genasse, ou alors il fallait faire des investissements monstrueux, dont je ne suis pas sûr que la ville de Genasse ou même la communauté de communes étions capables d'assumer. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans la dernière année de votre mandat, d'ici mars 2020 ? Essayer de conclure en beauté. Non, aujourd'hui, on est sur un rythme, on fait du développement, on travaille beaucoup sur la mobilité, hein, donc avec Movici de la région. Donc toutes ces séries de choses mises en place, des pistes cyclables, du covoiturage, on essaie de développer le mieux possible le transport en commun. Voilà, aujourd'hui, l'aspect économique, si j'ose dire, il se développe au fil de l'eau. Ce n'est pas un endroit où on a besoin d'aller négocier ou chercher trop les entreprises. Donc tout ça fonctionne bien. Mais la CCL s'est un peu musclée puisqu'elle traite les permis de construire pour 6 communes des 8. Enfin voilà, on a... Un mot, il ne reste plus qu'une minute sur votre casquette à la région, hein, en charge du transport scolaire. Un enjeu important. L'idée, c'est quoi? C'est d'uniformiser ce qui se fait avec les différents départements? Alors, les enjeux c'est le transport scolaire, pour simplement résumer, c'est 250 000 élèves tous les matins, tous les soirs.
Donc c'est 12 départements, dont 4 sont en gestion directe et 8 ont gardé une délégation longue. Donc on essaie d'harmoniser tout ça les uns avec les autres. C'est un gros travail, mais pas inintéressant. Ça, c'est le volet économique de la chose. Moi, j'y mets aussi un volet environnemental important, puisque tous les appels d'offres que nous lançons pour des transports, qu'ils soient scolaires ou interurbains, je demande une version GNV ou électrique, suivant les possibilités et les endroits. C'est-à-dire que vous ne commandez pas des cars diesel, hein, à la différence du Citral? On essaie de ne pas en commander, mais quelquefois on y est contraint parce que, par exemple, dans le Cantal, j'ai fait lancer un appel d'offres où c'est plus 37% pour mettre du gaz naturel par rapport au diesel. Donc c'est inconcevable. On en reparlera avec eux, j'aurai l'occasion de voir ça de plus près. Mais voilà, il faut qu'on aille tous dans le développement durable et l'environnement. Et la région s'est bien engagée là-dedans en matière de transport. Merci beaucoup, Paul Vidal, d'être venu donc, dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci à vous. You don't want